Là, et je voudrais, avant d'entrer le Seigneur, je vais lire quelques versets, et je voudrais juste donc vous dire ça. Il y a quelques jours que les frères me l'ont dit, et je me suis mis à part, et je méditais un message pour ce soir. Et dans cet après-midi, le message que j'avais sur mon cœur, il commençait à tourner, j'allais sur une autre pensée, et puis j'ai quand même forcé jusqu'à maintenant là. Et quand je suis arrivé là, pendant le programme, pendant les chants, il a fallu que je lâche prise et il a fallu que je vous prêche ce que je vais vous prêcher maintenant. Mais c'est pas ce que j'avais prévu moi. Et je voudrais dire ces mots-là. Vous savez, pour que ça marche avec Dieu, on aime tellement avoir des garanties et du contrôle, une somme d'argent placée en cas de sécurité, des choses, un programme prévu. On n'aime pas être dans l'inconnu. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, lui, c'est celui qui contrôle. Amen. C'est celui qui place, qui déplace, c'est lui qui fait. Et il faut, pour que ça marche, parfois lâcher prise. Et dès que ça va démarrer maintenant, ça démarre ce soir pour nous. Alors il faut qu'on ait cette attitude en disant, Seigneur, d'accord, je ne contrôle plus la situation. Je vais ouvrir mes mains, je vais lâcher le volant. Je vais te laisser prendre les rênes. Amen, ton Seigneur. Je dis juste ça, on lit quelques versets. C'était une sœur qui avait beaucoup de problèmes dans son foyer, beaucoup de problèmes. Et puis elle a fait, à un moment donné, Dieu lui parlait, mais elle ne comprenait pas. Puis au cours elle a eu un songe comme ça un soir, et elle s'est vue comme un char, vous savez, avec des rênes dans les mains, avec des chevaux qui étaient emballés. Et puis elle voyait que les chevaux ils couraient, c'était sur le sommet d'une montagne, et puis il y avait le vide devant elle. Et puis elle essayait de retenir le char là. Et à un moment donné, elle a vu qu'elle ne pouvait plus rien faire, elle a lâché les rênes, puis elle a crié à Dieu. Et au moment-là, dans le songe, là, elle a vu deux mains du ciel comme lui, c'était les mains du Seigneur. Ils ont pris les rênes, et dès que les mains de Dieu ont pris les rênes, les chevaux se sont calmés. Et le Seigneur l'a fait arriver juste au bord du précipice, comme ça, et il a dit sur elle, regarde. Et elle a vu plein de chars avec plein de chevaux et plein d'hommes et de femmes qui étaient morts, tombés en bas. Et le Seigneur lui a dit, tu vois, eux, ils ont voulu tenir jusqu'au bout. Si toi, tu t'en sors, c'est parce que tu as lâché les rênes. Amen. Alors moi, je lâche les rênes tout de suite, je ne vais pas lutter avec Dieu. Gloire à Dieu. On va apporter ce que Dieu veut. Je ne contrôle pas la parole, je ne sais pas comment Dieu va nous diriger. On va le laisser faire. Amen, que Dieu soit béni. Voilà, je vous lis 3 versets, et après on va prier le Seigneur avec un frère, que Dieu soit béni. Je vous lis le premier verset, c'est dans 2 Samuel 18, il est dit ces mots. Pourquoi veux-tu courir? Je vous lis un deuxième verset. Ça se trouve aussi dans 1 Samuel, au chapitre 17, il est dit ces mots. 1 Samuel 17, au verset 35, je courais après lui, et je vous lis encore un verset, ça fait pas mal de versets comme ça. Et je vous lis encore un verset, c'est dans 2 Rois 5, au verset 20. Je vais courir après lui. Amen, gloire à Dieu. On va fermer nos yeux si vous voulez bien, et on va prier le Seigneur, que Dieu soit béni. Tu pries le Seigneur? On ferme nos yeux ensemble et on prie avec le frère. Tu m'as sacrifié ton courage dans cette soirée. Merci Seigneur. Tu es celui, modèle, qui connaît cette réunion, Dieu de la vie. Oui, Seigneur. Et comme il l'a dit, ton serviteur, nous voulons que tu puisses prendre tout le contrôle, Dieu. Prends le contrôle de ton serviteur maintenant, modèle, parler à travers sa bouche, à nos cœurs, à nos vies, parce que nous avons besoin d'écouter une parole qui vient du ciel dans cette soirée. Notre vie a besoin d'écouter une parole qui vient de Dieu. Cette parole qui relève, qui encourage, qui change les vies, Dieu de la vie. À toi toute la gloire. Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, c'est des versets qui vont bien avec l'époque qu'on vit. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens ne marchent plus maintenant. Mais on court beaucoup, on court à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait en courant. On n'a jamais assez de temps en cours. Et puis je voudrais te poser la question, qu'est-ce qui te fait courir à toi? Qu'est-ce qui te fait te déplacer? Vous savez, pour quelque chose qui ne nous intéresse pas trop, on se lève de notre chaise, on regarde, c'est ça, on se rassoit, on va pas. Mais quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qu'on aime, parfois on se lève et on regarde, il n'y en aura peut-être plus, alors on court. Pour ce qu'on aime, on court. Et je voudrais te poser la question ce soir, à toi qui es là, qu'est-ce qui te fait courir? Pourquoi tu cours dans la vie? Après quoi tu cours dans la vie?
Et on a deux histoires, on a deux hommes, je vais vous parler d'eux ce soir. On a deux hommes dans la parole de Dieu, ils sont cités, on a lu le passage. On a deux hommes qui ont couru. Et puis je voudrais vous en faire le récit. C'est une histoire qu'on connaît, la première histoire on la connaît bien. C'est une histoire que beaucoup de pasteurs ont prêché, on la connaît pratiquement par cœur. Les frères ont fait des cantiques sur ces histoires-là. C'est l'histoire de Naaman. Vous connaissez Naaman le Syrien, cet homme lépreux qui a été guéri. Et on connaît la première partie de l'histoire, on la connaît très très bien. C'est un homme qui vient en Israël pour être guéri, pour recevoir quelque chose. Soyez avec moi, voilà, la réunion à ce place. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a même des personnes, et il y a même une personne en particulier qui voudrait qu'on passe à côté ce soir. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de vies peuvent changer. L'enjeu est tellement fort dans une réunion, une seule réunion, que Dieu soit béni. Je me souviens, je dis ce témoignage-là, je ne veux pas perdre de temps, mais je dis ça. Je me souviens d'un garçon, c'était en 2009, ça, on était avec la mission dans le nord de la France. Et puis il y a un garçon qui est venu, c'était un drogué, ça faisait plus de 20 ans qu'il se droguait. Et puis il y a eu un serviteur qui est venu faire la mission, comme ça. Et puis comme ça, juste pour dire de venir l'écouter, ah bon, tiens. Il a assisté à la réunion, il n'a pas levé sa main, il n'a rien manifesté, il a juste écouté l'évangile prêché. Il est ressorti à la fin de la réunion, et avec son copain, ils sont partis, puis il a voulu faire ce qui se faisait, au respect que je vois tout le monde. Il a voulu se droguer. Et comme il a voulu se droguer, vous savez ce qui s'est passé? Ça faisait 20 ans qu'il le faisait, hein. C'était pas un novice. Comme il a voulu se droguer, il n'a pas supporté la drogue, il a été malade, au respect que je dois tout le monde. Il a attendu quelques instants, il a réessayé, il a pu arriver à se droguer. Il a été délivré en écoutant l'évangile. À la fin de l'été, il a passé par les eaux du baptême. Et j'ai dit, Seigneur, quel message de vie! Vous savez qu'on peut être guéri en écoutant l'évangile. Comme ça, dans la Bible, ça s'est fait, mais dans nos témoignages, dans nos vies aussi, à nous, ça s'est fait. Des gens écoutés, on peut être libérés. On peut avoir des personnes qui sont prises par des mauvais esprits, peuvent être libérées par la prédication de l'évangile. Amen. Que Dieu soit béni. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de combats quand l'évangile est annoncé. Alors que Dieu soit béni, laissons faire sa parole et Dieu dans nos cœurs ce soir. Amen. Alors oui, on connaît bien ce récit-là. Et puis on voit Naaman qui repart, et puis il rentre chez lui, c'est merveilleux. Mais je voudrais juste parler de la deuxième partie du récit, on n'a pas toujours l'habitude d'écouter, je voudrais juste vous en parler. C'est un homme qui est là, et je vais vous le lire si vous voulez bien. Donc Élisée lui dit, va en paix, et Naaman il part, et donc il est guéri. Et le verset dit comme ça, lorsque Naaman quittait Élisée, il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, et j'obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Là, on a un homme qui court. Je le dis comment c'est le message, les frères, et puis le passage. Géasi, normalement, on sait que les inconvertis ils courent après le char de Naaman. Le char de Naaman, Naaman, ça veut dire agréable. Et aujourd'hui, les gens courent après ce qui est agréable. On court dans des endroits, on court dans des séjours, dans des vacances, on court après la vie. On n'a jamais écouté. C'est vrai que la Bible dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie. Mais je m'aperçois aujourd'hui quand même que la vie, parfois, nous absorbe quand même, les frères. Et parfois, on voit, c'est vrai qu'il y a des gens du dehors, eh bien, ils courent après la vie, ils courent après ce qui est agréable, ils courent après. Mais là, on n'est pas devant n'importe qui. On est devant un futur serviteur de Dieu. On est devant un serviteur de Dieu en devenir. On est devant un étudiant. Et lui, il est là. La guérison vient de se faire. Naaman, il est là. L'homme de Dieu, Élisée, lui a dit, plonge-toi dans le Jourdain, tu vas être guéri. Il l'a fait comme il voit sa chair tellement bien. Il a pris plein d'argent. Il a pris de l'or, de l'argent, des vêtements de luxe. Et il veut payer. Il croit que c'est comme dans le monde. Mais la Bible nous enseigne qu'on ne paye pas parce que quelqu'un a payé pour nous. Amen. Et lui, il est là, il croit que c'est comme dans le monde. Mais c'est pas comme dans le monde. On est sur le terrain de Dieu. Et il arrive là avec tout son argent, avec tous ses vêtements de luxe. Et comme il arrive devant Élisée, il veut le payer. Élisée, il dit non, il dit l'Éternel est vivant. C'est pas moi, il ne prend pas sa part de gloire.
L'homme de Dieu, il sait faire un pas en avant, mais quand la gloire elle est là, il s'est reculé pour laisser toute la gloire à Dieu. Et il dit non. Et là, il y a l'étudiant à côté. Et son cœur se met à battre. Le cœur de l'étudiant se met à battre. Mais il ne bat pas parce qu'il voit la guérison, il ne bat pas. Si Élisée a les yeux sur l'homme qui a été guéri, Géasi, il a les yeux sur le char de l'homme qui a été guéri. Et puis il regarde. Et puis il se dit, c'est pas possible. Puis il dit, l'argent, les belles affaires, les belles habits, les beaux vêtements. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi je vois les hommes de l'époque d'aujourd'hui. Je vois carrément les hommes et les femmes d'aujourd'hui. On n'a jamais autant aimé les belles affaires. On n'a jamais aimé autant la belle vie. Et puis tout confondu, hein, pas de problème, il n'y a pas que les inconvertis. Hein. On n'est pas là pour mettre la main devant nos yeux. Jésus revient. Et puis il faut annoncer la parole qui est actuelle, qui correspond à l'état de notre peuple et de notre vie. Vous comprenez ça? Et puis lui, il est là, son cœur se met à battre. Et puis il le dit, vous avez vu, j'ai fait la lecture. Il se dit en lui-même, il dit, mon maître a ménagé ce Syrien, il n'a pas voulu rien. Puis il a une idée. Il y a une battle qui vous savez ce que c'est une battle, hein? Une battle de prédication entre moi et les enfants. Mais bon, on gère, on est là, on est ensemble. Gloire à Dieu. Et donc il est là, lui, il se dit ça dans son cœur. Il dit, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais courir après lui. Je vais courir après lui, puis je vais obtenir quelque chose. Et là, on voit Géasi qui court. On voit passer le char du monde. On voit passer le char de la vie. Le char qui appartient aux inconvertis, aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Pour un inconverti, sa joie, c'est dans ce qu'il possède, les beaux vêtements, la belle maison, la réussite des hommes, c'est normal. Si on est dans le monde, qu'on ne connaît pas Dieu, on va regarder plus j'ai des belles choses, ben mieux je réussis dans la vie. Et puis là, on va passer ce char, là, le char du monde, là. Et puis il passe, et d'un seul coup, on va courir un homme. Je ne sais pas s'il a la Bible en dessous de son bras. C'est un étudiant. Mais il est en train de courir. Tu vas où, Géasi? Eh bien, je cours derrière le char du monde. Je cours derrière les vêtements du monde. Je cours derrière les talents du monde. Et puis il court. Et puis vous savez, quand le monde voit qu'on commence à courir derrière lui, ben le monde, il facilite toute chose. Regardez ce qu'il dit le texte. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Vous savez, quand le monde voit qu'on court après lui, il s'arrête et vient à notre rencontre. Il vient nous aider parce que le monde a un but, c'est qu'on court après lui. Il veut que notre cœur, que notre pensée, qu'on puisse être pris par cette vie-là. Et puis plus qu'on va courir après lui, plus il va être content. Et il vient, il descend. Et puis à un moment donné, il arrive, il demande, il dit tout va bien. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, tout va bien. Et puis Géasi répond, il dit tout va bien, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, il ment. Vous savez, quand on court derrière le monde, ce qui est devant nous, c'est ce qui est sur notre programme, c'est le péché. On ne peut pas récolter autre chose que ça. Hein. Quand on fait une mauvaise course, quand on a choisi une mauvaise course, quand on court après les mauvaises choses, quand notre cœur se met à battre pour des choses qui ne sont pas de Dieu, eh bien, ce qui va se trouver sur nos chemins, c'est le mensonge. Il ment. Il est en train de raconter des bobards. Parce qu'il veut ce qu'il y a dans le char, lui. Mais il ne peut pas le dire autrement. Alors pour avoir ce qu'il a dans le char, il faut qu'il dise des conneries, excusez-moi. Et parfois on est comme ça. Certains gens dans le monde, ils sont comme ça. Peu importe à quel prix ça va me coûter, mais je suis prêt à dire n'importe quoi, faire n'importe quoi du moment que j'ai ça. Écoutez, soyez pas des gens à tout prix. Soyez des gens qui savent regarder le danger, la perte. Amen. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Hiel de Bethel. Vous connaissez peut-être ce personnage-là. Et il a construit une ville qui s'appelait Jéricho. Et les anciens le savent. Et la Bible dit qu'il a posé les fondements de la ville au prix de son fils premier-né. Il a perdu un fils. Parce qu'il y avait une malédiction sur la ville. Il y avait sur la ville une malédiction. Et sur cette ville, on est là, ça va se mettre en place, c'est bon, que Dieu soit béni. Il y avait sur cette ville une malédiction, Dieu avait détruit cette ville. Écoutez, je voudrais dire ce mot-là.
je voudrais dire ce mot-là. Vous savez qu'on a un Dieu qui donne la vie, mais on a aussi un Dieu qui détruit certaines choses dans nos vies. Dieu a voulu que Jéricho soit détruit. Écoutez, parce que Dieu nous aime, quand il vient dans nos vies, il y a des choses qui doivent être détruites. Amen. Si un drogué vient à Jésus, quand il vient, s'il est réellement venu à Jésus, eh ben Dieu va détruire la drogue dans sa vie. Si un voleur vient à Jésus, ben Dieu va détruire le vol dans sa vie. Et Dieu avait détruit avec son peuple, ils ont marché autour de Jéricho, la ville a été détruite. Et Dieu a dit, c'était Josué, de la bouche de Josué, il a dit, maudit soit l'homme qui rebâtira cette ville. Et puis il y a Yel de Bethel, il porte un beau nom. Hein. Yel, ça veut dire Dieu, et Bethel, c'est la maison de Dieu. Quelle appellation qu'il a. Vous savez, les noms, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous savez, c'est pas parce qu'on est ici qu'on est des chrétiens, qu'on est des hommes de Dieu. Il y en a, hein. Comprenez bien que je ne suis pas négatif dans ce que je dis. Il faut dire la vérité. La réalité de la vie. C'est pas parce que je sors avec un costume d'une banque que je suis le patron de la banque. Des fois, ils m'ont jeté dehors et ils ont fermé tous les comptes. C'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on est des hommes de Dieu. C'est pas parce qu'on porte des noms. Il porte un beau nom, Yel de Bethel. Et pourtant, Yel de Bethel a une idée. Il devient c'est plus un homme du ciel, c'est un promoteur immobilier. Il veut des terrains, il ne veut pas construire un terrain, il veut construire une ville. Allez, petit orgueil dans Yel. Hein. Il veut construire une ville. Et puis il court après ça, il court. Après quoi tu cours, Yel? Je veux un Las Vegas. Je veux un palais, je veux une ville à moi. Je veux la rebâtir. Et puis il bâtit la ville. Et imaginez-vous, pendant qu'il est en train de bâtir la ville, les nouvelles arrivent. Quelqu'un le prévient, Yel, va vite chez toi. Il y a quelque chose qui ne se va pas là. Je ne sais pas comment que la mort de l'enfant a eu lieu, mais peut-être que il était mal, et puis d'un seul coup, son petit, il est mort. Puis il aurait pu se rappeler, Seigneur, la ville est maudite. Seigneur, la course que je fais, c'est une course maudite. Seigneur, après quoi je me suis engagé, je suis en train de tout perdre. J'ai perdu un fils, m'arrête. Pensez-vous qu'il va s'arrêter, les frères? Il ne s'arrête pas. Il ne réalise pas, il est pris par le monde, il est pris par la vie. Il continue, la Bible dit qu'il pose les fondements et il achève les portes au prix de son deuxième fils. Il perd 2 garçons. Quelle vilaine course qu'il peut y avoir dans la vie. Quels vilains engagements, quelles vilaines décisions qu'il peut y avoir. Et on est parfois pris par ça et on se rend plus compte. Et Géasi, là, l'étudiant, là, il y a quelques mois en arrière, son cœur, il était pour Dieu, il voulait servir Dieu. Mais tard, il a vu les sous, il a vu le pognon, il a vu les beaux vêtements, il a vu la classe de Naaman. Naaman, c'est pas un Israélite, c'est pas un homme, c'est un païen. Il a vu les habits, on n'a pas ça chez nous, on fait pas ça. Le voilà séduit, son cœur est accroché. Comme peut-être aujourd'hui, notre cœur, ton cœur est accroché. Et tu es prêt à t'engager dans une course que Dieu n'est pas avec toi. Tu es prêt à t'engager, prendre un engagement auquel Dieu n'est pas d'accord. Dieu ne met pas son seau. Dieu dit, écoute, je ne marche pas avec toi. C'est écrit dans la Bible, il l'a dit avec Salomon. Il a dit, si vous êtes avec moi, je serai avec vous. Si vous me rejetez, je vous abandonnerai pour toujours. Croyez pas que Dieu, il a un pacte avec nous, qu'il ne peut pas se dégager de nous. Hein. Dieu dit, si tu vas là, je ne suis pas avec toi, je ne marche pas avec toi. Écoutons, perdons pas Dieu. Perdons pas Dieu pour rien au monde. Et Géasi, il court, on ne le voit passer. Il arrive, il arrête là. Et puis il est prêt à tout. Alors il dit ces mots, il dit, mon maître m'envoie, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, alors il spiritualise son mensonge, ça va mieux passer comme ça. C'est des fils de pasteurs, hein, il croit qu'il va donner plus. Et puis il arrive, Naaman dit, écoute, accepte à prendre 2 talents de plus. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans son sac. Comment qu'il se les a serrés dans son cœur? Et puis il est là et il donna 2 habits de rechange et il les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Donc il arrive, il est là et Géasi marche derrière, il voit tout ce bel argent pour lui, ses beaux vêtements de rechange. Il y a 2 serviteurs qui les portent et regardez ce qu'il dit. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il les renvoya, ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à 100 mètres. Puis voilà, il a venu à la réunion. Quoi. Il a fait son petit business le matin, il a fait ses petites affaires, il a conclu ses petites affaires, et puis
il est venu à la réunion. Et puis quand il arrive, Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Là, c'est déjà une première grâce qui est donnée à Géasi, c'est pas un piège. Quand il dit ça, Élisée, c'est un appel à la repentance. Géasi peut tout arrêter encore. Il a le choix, écoutez, on a le choix. Même si on est engagé dans de mauvaises courses, même si tu es un inconverti et que tu vois que tu es en train de perdre, tu bâtis ta vie, mais à quel prix tu bâtis ta vie? Le Seigneur disait, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde? Ça serait pas mal si tu serais le maire de Balavilliers, là. Hein, ça serait pas mal que tu serais propriétaire de toutes les maisons, là. Ben, le Seigneur, il a dit plus que ça, tout le 91, tout l'Île-de-France, toute la France, l'Europe, le monde, ça sera à toi. Mais il dit, ça vaudrait quoi en retour si tu vas en enfer? Écoutez, il faut voir qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Et là, il y a un appel à la repentance. D'où viens-tu? Il peut lâcher prise, il peut dire, Géasi, il peut craquer et dire, ben écoute, j'ai déconné. Et au lieu de ça, regardez ce qu'il dit. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, puis des vignes, puis des brebis, puis des bœufs, des serviteurs et des servantes? Et là le maître, il est en train de lui donner un message, puis Géasi pourrait dire, mais j'ai pas pris des oliviers, j'ai pas pris des vignes, j'ai pas pris des servantes, j'ai pas tout pris ça. Il pourrait dire ces mots-là, il pourrait le dire comme ça, c'est vrai. Mais Élisée, il sait que comme on commence à se lancer dans cette course-là, on finit par vouloir tout ça. On commence avec 2 vêtements, un talent d'argent, mais après on veut les oliviers, après on veut les vignes. C'est une course sans fin, c'est une mauvaise course. On se lance et on en veut toujours, on n'est jamais satisfait. On court toujours plus, et puis on voilà, et puis à un moment donné, Élisée va dire à Géasi, va dire ça, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche comme la neige. Il a couru, c'est la course du monde, c'est la course après le char du monde, et il a ramené la misère dans sa maison. Il a ramené la lèpre, pas que sur lui. Je ne sais pas s'il avait une femme, sa postérité, donc une femme, ses enfants. Les petits étaient peut-être là, puis d'un seul coup, ils ont regardé leurs mains qui étaient devenues blanches. La lèpre était sur eux aussi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'était son père qui avait ramené la misère dans le foyer. Écoutez, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de femmes, qui courent après les choses de la vie, après le monde, après les affaires du monde, qui sont en train de ramener de la misère à leur foyer. Il y a des filles, des garçons qui se perdent. Il y a des garçons, on regarde, mais comment qu'il a pu dégénérer comme ça? Comment que ma famille, on a grandi dans l'évangile, mon papou c'est un pasteur, mon oncle c'est un serviteur, on connaît ça, on connaît les frères, et puis les enfants ils tournent comme ça. Vous croyez que c'est normal ça? Tellement qu'elle était mauvaise sa course à Géasi, tellement qu'il a couru après les mauvaises choses, il a ramené la misère sur son foyer, sur sa maison. Et je vous ai parlé de ça, mais je voudrais concentrer le message ce soir sur le deuxième personnage, celui qui a couru aussi. Je voudrais vous parler de lui. Je vous ai dit un autre homme aussi, je vous ai dit le passage, je vous le lis maintenant. Quand il est question de ça, il est dit ces mots, hein, je courais après lui. Et je vais vous lire le passage et vous allez voir c'est qui. C'est aussi un homme, mais c'est une autre course. C'est un autre homme. Je vous lis le passage. C'est quand David va combattre juste avant. Et Saül, il regarde sur David, il n'est pas d'accord, il n'a pas envie de mettre l'armée et puis tout le pays en jeu dans les mains d'un gamin comme lui. Alors il faut des bagages. Vous savez, des fois, pour ouvrir certaines portes, il faut une vie, il faut du vécu avec Dieu. On ne peut pas se présenter comme ça, tout beau, un petit blanc aux yeux bleus comme David, là, tranquille. Et à un moment donné, les gens veulent savoir, mais t'es qui? T'as quoi? T'as quoi dans ton cœur? Et là, David, il rouvre ses bagages à lui. Et il dit ça, il dit Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur nourrissait les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui.
et je frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Amen. Là, on a sur le côté, là, on voit Géasi, on voit la course, on voit un homme qui court après les choses de la vie. Mais là, comme on se tourne sur l'autre côté, il y a un autre homme qui court. Et puis là, on voit l'autre qui court après des sous, après le business, après la vie. Et là, on voit un homme qui court derrière un lion. Normalement, c'est le contraire, les frères. C'est le lion qui court derrière les hommes. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est normalement, tout homme intelligent, c'est lui qui se sauve du lion. Et là, le lion, il a la brebis dans la gueule et il court. Et derrière lui, il y a un homme qui court derrière lui. On le voit courir. Mais c'est quoi? On connaît cette course-là, mais c'est quoi cette course-là? Eh bien, cette course-là, c'est la course pour Dieu. C'est la course d'un homme qui aime tellement le troupeau de son père, qui aime tellement, imaginez-vous, qu'est-ce que c'est la vie pour Isaïe, le père à David. S'il apprendrait ça, mon fils, pour une brebis, tu cours derrière un lion, tu mets ta vie en péril pour une brebis. Laisse-la partir, mon fils, quel père? Il dirait, comme ça, les frères. C'est rien la brebis là. Tant pis, ben, s'il l'a pris, laisse-la partir. Mais David, lui, c'est tellement fort dans son cœur. Il aime tellement Dieu, il aime tellement son père, qu'il choisit de courir derrière le lion. David choisit de courir derrière le lion, d'aller prendre la brebis. C'est la course de l'amour pour Dieu. C'est la course des hommes de Dieu. C'est la course des femmes de Dieu. C'est la course des hommes qui vont se mettre à courir pour Dieu, à courir après les choses de Dieu. Il est là, lui, puis on voit les deux hommes, on voit les deux personnages là, et on voit David là qui court après les choses de Dieu, qui court pour l'œuvre de Dieu. Et quand on voit ça, eh bien moi je suis en train de voir les deux tableaux là. Et puis je regarde là, et puis je viens à cette question là, que je vous ai dit au début. Pourquoi cours-tu? Dans quelle course tu es? Peut-être que jusqu'à maintenant, s'il faudrait te placer dans les deux tableaux, où c'est que tu te trouves, toi? Parle pas des mots superficiels ou aller pour sauver la face. Non, dans la réalité. T'es où, toi? Est-ce que t'es là? Est-ce que t'es en train de courir après le monde? Est-ce que t'es en train d'essayer de te bâtir ta vie? À quel prix? Est-ce que t'es comme Géasi? Des fois, tu dis des conneries pour avoir ce qu'il y a dans le char du monde? Est-ce que tu cours après le monde, après le char du monde? Est-ce que tu cours après ces choses-là? Et j'aimerais vous dire que ce soir, eh bien, Dieu veut nous donner une grâce. Amen. Dieu veut nous faire une grâce. Voilà, Dieu. La grâce qu'on a, vous savez, c'est qu'à tout moment, on peut faire un choix. Amen. Et la grâce qu'il y a, si les hommes ils n'ont pas fait, mais j'aimerais le faire, moi, c'est que cet homme qui court là, ce soir, tu peux arrêter ta course. Tu peux arrêter de courir après le char du monde. Tu peux arrêter de courir après les choses de la vie. Tu peux arrêter de courir après ce qui va ramener la lèpre, la misère dans ta maison, dans ton foyer. Tu peux t'arrêter et Dieu peut te faire passer d'ici à là. Amen. Tu peux te mettre à courir pour Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux te mettre à devenir un David. Tu peux te mettre à courir pour le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste sur cette terre. Je ne sais pas quand est-ce qu'on part. Je pense bientôt. Je ne sais pas, mais dans ces temps de la fin, tu peux changer de course. Tu peux changer de tableau. Tu peux te trouver sur un autre tableau. Tu peux te trouver dans un autre endroit. Tu peux te mettre à courir pour Dieu. À ramener à la maison les victoires de Dieu. Les trophées de Dieu. Tu peux te mettre à être là dans cette soirée et c'est ce que tu peux vivre. Tu peux vivre autre chose. Tu peux être un homme pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin d'ouvrir nos yeux et de voir réellement où nous sommes. Réellement où nous nous trouvons. Nous avons besoin de voir plus que je suis à la Réunion, mais au dehors je cours, tu sais mon frère. Je cours, j'ai mis des projets dans mon cœur, je me suis mis des buts, je cours et Dieu est en train d'ouvrir mes yeux et je me rends compte que ma course n'est pas bonne. Je me rends compte que ce que mes petits ont vu de moi, ce que j'ai porté, le fruit que j'ai amené dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer n'est pas le bon. Alors Dieu peut t'offrir le moyen de changer de course, de changer de destination, Amen. de changer de vêtements, Amen. de changer de puissance. Tu peux rentrer dans la puissance de Dieu ce soir. Tu peux être rempli par Dieu, que Dieu soit béni. Alors j'aimerais qu'on va prier le Seigneur si vous voulez bien. Et je vais terminer avec un mot, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Je voudrais juste terminer avec ce mot.
comme Jésus à un moment donné était là, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 38. Il est dit que 2 hommes vont suivre Jésus. 2 hommes vont se mettre à suivre Jésus et les 2 disciples qui le suivaient, ils étaient là et ils entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Au verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Et je voudrais vous dire c'est bon. Jésus est là. Amen. Jésus est là. Et voyant que les hommes le suivent, peut-être que nous, ça nous aurait suffi. Peut-être que toi, ça te suffit. Et j'aimerais vraiment faire ce que Jésus a fait, et on va prier après. Peut-être que nous, on s'aurait suffi, un petit coup d'œil derrière nous. Hop, ben, ils sont derrière moi. Ils suivent Jésus. Quoi te demander plus? Peut-être que ça aurait suffi. Voilà, allez, il suit Jésus. Jésus rentre dans la réunion, il rentre dans la réunion, c'est bon. Mais Jésus va se tourner, il va creuser plus profond dans leur cœur. C'est bien, vous me suivez, mais moi je veux savoir vraiment, tu marches derrière moi, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Même si tu suis Jésus, il te pose la question, que cherches-tu? Ben Seigneur, je cherche ma vie, je cherche... Voilà. Jésus va demander cette question en disant, qu'est-ce que tu veux? Et puis Popov, il l'a dit pendant les chants, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il a dit, l'eau je te donnerai, ce deviendra une source d'eau vive. Que veux-tu? Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu veux boire? De quoi as-tu soif ce soir? Jésus voudrait nous placer ce soir devant un choix. Amen. Qu'on soit un inconverti ou qu'on soit dans l'église. Alléluia. Jésus voudrait vraiment qu'on regarde notre vie comme on ne l'a peut-être jamais regardé. Jésus voudrait nous amener devant une décision. Jésus voudrait dire, ça ne suffit pas, mais Seigneur, ça suffit, je suis à l'église. C'est un samedi soir. Avant j'étais dans un bar, maintenant je suis à l'église, c'est bien. Mais si Dieu voudrait aller plus loin que ça, si Dieu ne voudrait pas simplement qu'on soit dans l'église, parce que vous le savez, on l'a vu la petite vidéo qu'a tournée où le pasteur est en train de prêcher, l'église est pleine. Et puis, une fraction de seconde dans les mondes d'église, la Bible du pasteur tombe sur l'estrade, et puis on voit plein de gens qui sont dans l'assemblée. C'est une vidéo, mais vous savez que ça peut arriver, ça va certainement arriver. Certainement que dans des églises, il y a des gens qui vont rester. Pourquoi vont-ils rester? Parce que Jésus pose cette question. Tu es là ce soir, mais qu'est-ce que tu veux de cette soirée? Qu'est-ce que tu attends de la mission là? Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, dis-moi, je sais après quoi tu cours. Je te vois venir ici, tout le monde. Pour moi, vous êtes tous des chrétiens, tout le monde est bien ce soir. Mais Jésus ne parle pas que d'ici. Il dit, quand tu sors, t'es là. Je sais après quoi tu cours. Je sais que ce que tu veux. Alors je voudrais te demander, je voudrais que tu arrêtes ta course, tu réfléchis bien. Pourquoi veux-tu courir? Après quoi veux-tu courir? Où veux-tu partir? Quel héritage veux-tu laisser pour ceux qui sont autour de toi? Qu'est-ce que tu veux vivre? Et de cette décision-là, on ne peut pas répondre, ben, je viens à l'église. C'est plus que venir à l'église que Dieu nous appelle. Pour ceux qui ne sont peut-être pas encore chrétiens, Dieu ne veut pas simplement que vous levez la main. Dieu veut tout, votre main, votre bras, votre corps, de la tête aux pieds, votre âme, il veut tout. Dieu nous veut tout entier pour lui. Dieu nous appelle. Alors je ne sais pas où on en est, mais on peut changer de course ce soir. On peut se trouver dans la direction de Dieu, dans le plan de Dieu. On peut se trouver, ça a été dit dans le programme, 5 femmes intelligentes, 5 sages, 5 folles. Ça représente l'église. Dieu a mis une partie, moitié-moitié. Et bien ce soir dans le local, il y a peut-être des gens qui sont là. Ils ne veulent pas plus. Ils veulent juste aller à Jésus. Jésus a dit un jour, devant des gens qui le cherchaient, il dit, vous me cherchez, je sais pourquoi vous me cherchez, dans Jean 6 au verset 24. Il a dit, vous me cherchez pour le pain que j'ai échangé. Il y avait des gens qui venaient à Jésus juste pour du pain, c'était des mangeurs de pain, c'était le confort que l'évangile apportait. Jésus sait qui est qui. Jésus sait qu'on est là, je suis tranquille, j'en veux pas plus. Mais lui, toi tu t'en veux pas plus, toi tu es content. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question si lui, il est content de ça? Toi tu es tranquille, mais est-ce que lui est tranquille? Est-ce que lui ne veut pas plus de toi? Est-ce que lui, tu crois qu'il veut te voir courir dans cette course-là? Est-ce que tu crois que Dieu ne voudrait pas te voir courir comme David? Courir pour lui.
courir après lui. Amen. Je cours après Dieu, quelle beauté. Qu'est-ce que tu cours, mon frère? Je cours après Dieu. J'aime Dieu. Je veux vivre pour Dieu, que Dieu soit béni. Alors on va fermer nos yeux si vous voulez bien. Gloire à Dieu. On va demander la grâce de Dieu. Alors, tu en as, Père, là. Je te pose cette question réfléchie. Que cherchez-vous, a dit Jésus? Sois loué, Dieu. Que cherches-tu? Nous avons besoin chaque Qu'est-ce que tu veux ce soir? Saint-Esprit de notre vie. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Une habitude? Oui, Seigneur. Un programme? Alléluia. Voir les frères? Sois béni, La Père. routine? Un désir? Je ne sais pas. Certainement peut-être des bons désirs qui t'ont emmené là. Mais qu'est-ce qui fait que tu es là? Et maintenant que tu es là, Gloire à et Dieu. maintenant que Dieu te dit qu'il existe deux façons de courir, qu'il existe deux courses, qu'il existe deux vies, qu'il existe deux façons d'aimer Dieu. Maintenant que tu es là, il faudrait que tu prennes une décision. Amen. Il faudrait que tu choisisses. Gloire à Dieu. Il faudrait que tu choisisses pour Dieu. Alors, tu en as, Père, là. Peut-être que toi, tu n'as pas prévu du tout ce qui se passe maintenant. Alléluia. Tu n'as même pas eu la pensée de dire, je vais t'amener à un choix. J'ai déjà choisi. Quand on regarde le foyer de Marthe et de Marie, si on regarde dans le village d'où ils étaient là-bas, à Béthanie, eh ben on disait, dans quel foyer qu'il a rentré Jésus? Eh ben dans le foyer de Marthe et Marie. Ça c'était l'extérieur, tout le monde voyait, oui mais à l'intérieur il y avait un deuxième choix. De l'extérieur, les gens disaient, il est où? Il est dans la maison de Lazare, Marie, Marthe. Mais après, dans la maison, il y a eu un nouveau choix qui s'est fait. Marthe a choisi cette tâche domestique, la vie en un mot. Marie a choisi Jésus, et Jésus a dit, pas sur les deux, mais sur Marie seulement, Marie a choisi la bonne part. Vous savez, tu as fait un choix pour les gens du monde, pour tous ceux qui sont là. Tu vas où ce soir? Je vais à l'église. Puis toi, tu as peut-être cru que c'était fini. Mais dans l'église, il y a un deuxième choix qui doit se faire. Amen. Tu dois faire un deuxième choix. Alléluia. Pourquoi veux-tu courir? Je vais le dire comme ça. Pourquoi tu veux vivre? Pour qui veux-tu vivre? Amen. Peut-être qu'il est temps de changer des choses dans ta vie. Gloire à Dieu. Peut-être qu'il est temps de vivre pour lui. Amen. Peut-être qu'il est temps de se donner pour lui. Peut-être que tu as couru, tu as fait des mauvais choix, tu as des choses que tu ne peux pas garder dans toi. Dieu n'est pas d'accord. Il faut que tu arrêtes ici, là. Il faut que tu cours ce côté-là maintenant. On prie le Seigneur, on ferme nos yeux, je prie quelques instants, on laisse le Seigneur diriger cette réunion, Béni soit Dieu. on laisse le Seigneur œuvrer. Seigneur, sommes devant toi, Seigneur. Ta parole, elle est simple, mais c'est un choix, ta parole. Gloire à Dieu. Ta parole ce soir, elle nous a amenés, on est là.